Bonjour les petits loups, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler du stress. Je continue sur ma vidéo précédente en vous parlant plus précisément du stress exogène, c'est-à-dire celui qui est créé par tous les changements dans votre vie. Dans ma vidéo d'hier, je vous disais que malheureusement notre inconscient ne savait plus faire la différence entre un stress réel dû aux événements que nous vivons réellement et un stress créé par la projection que nous avons de nos peurs, de ce qui peut arriver, bref, de tous les événements perturbants, le stress endogène. Seulement, concernant les événements vécus, savez-vous que beaucoup d'événements heureux peuvent également nous créer un stress important? Je vais vous parler justement aujourd'hui d'une des échelles de stress que j'utilise dans mes formations. Il en existe beaucoup pour vérifier notre vulnérabilité, notre réceptivité, etc. face au stress que nous vivons. Celle que je vais vous présenter est l'échelle de Holmes et Rae, qui permet de mesurer notre taux de vulnérabilité dû à l'adaptation au changement, car nous vivons tous les jours des changements dans notre vie, certains plus importants que d'autres. Et cette échelle nous permet de voir quels risques le stress peut faire peser sur notre santé, en théorie tout au moins, car nous sommes tous différents. Mais rappelez-vous, un stress récurrent et chronique finit par dérégler notre équilibre physiologique, c'est-à-dire nous amène à avoir des problèmes physiques réels, tels que des problèmes de digestion, de baisse d'immunité, donc par là même plus d'infections. Enfin, il y a énormément de répercussions sur notre santé physique. Et ces chercheurs ont fait justement des enquêtes et sont arrivés à créer une échelle qui permet de voir quel est l'impact de ce que nous vivons au quotidien sur notre stress. C'est une échelle qui va de 0 à 100, 100 étant le maximum de stress vécu lors d'un événement inattendu dans notre vie. Là, je vais lire la liste puisque je ne les connais pas par cœur, bien évidemment. Donc, le maximum est le décès de notre compagnon ou de notre compagne, qui est évalué à 100, sur une échelle de 100. Puis, il y a la séparation, le chômage, le décès d'un proche, le divorce, qui sont aux alentours de 60, 63. De 50 à 60 interviennent une blessure corporelle ou une maladie que nous subissons nous-mêmes. Également le mariage, qui est pourtant un événement heureux, mais source d'un stress important. De 40 à 59 sur cette échelle, vous avez le licenciement, une réconciliation également suite à un divorce ou à une séparation. Le départ en retraite plutôt que la mise en retraite, mise quand il n'est pas vécu de manière positive, et départ en retraite lorsque souvent on le souhaite nous-mêmes. Mais malgré tout, c'est un changement énorme dans notre vie, dans notre cadre. Il y a également la maladie d'un membre de la famille, une grossesse. Donc comme vous voyez, les événements heureux interviennent également. De 30 à 39, nous voyons là l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Donc ça peut être une naissance, une adoption, l'arrivée d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre, des difficultés sexuelles. Il y a également un changement d'ordre professionnel ou financier, le décès d'un proche ou d'un ami, une modification du nombre de scènes de ménage, vous voyez, tout intervient dedans. Une hypothèque, qui est un événement heureux puisqu'elle est souvent associée à l'achat d'une maison, mais une saisie hypothécaire ou saisie suite à un prêt, qui est beaucoup plus malheureux.
De 20 à 29, vous trouverez également un enfant qui quitte le foyer, le début, la fin ou le changement de responsabilité professionnelle, de mauvaises relations avec ses beaux-parents ou son patron, des modifications de nos conditions de travail, d'habitude, de sport. Enfin, la liste est très très longue et là je ne vous en ai décrit qu'une petite portion. D'ailleurs, vous trouverez la liste complète dans le dernier article que je viens de poster aujourd'hui sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Et je vous invite donc à la regarder, à faire le point sur tous les changements intervenus dans votre vie depuis 2 ans, puisque cette échelle est applicable sur les 2 dernières années que vous venez de vivre, et en les multipliant éventuellement par le nombre de fois où chaque événement est intervenu au cours de ces 2 années, par exemple si vous avez déménagé 2 fois, si 2 enfants ont quitté le foyer, et de faire le total. Et d'après ces chercheurs, d'après l'enquête faite par ces chercheurs, ils ont établi une grille de résultats. D'après le nombre que vous trouvez, vous pouvez chiffrer théoriquement le risque que vous avez d'avoir une grosse modification physiologique négative, soit un risque je bafouille, je suis désolée, un risque de maladie ou d'accident également, puisqu'un accident peut intervenir suite à un changement de notre vigilance. Donc, sur un niveau de 0 à 150 points, vous avez très peu de risques de maladie ou d'accident dû au stress. De 151 à 199, vous avez 30 à 35% de risque. 200 à 299 points, ça se corse, vous avez plus de la moitié de risque d'accident, d'avoir un accident ou surtout une maladie liée vraisemblablement au stress exogène. Et à partir de 300 points, vous avez plus de 80% de risque d'avoir une maladie ou un accident lié à ce stress exogène, c'est-à-dire dû aux événements que vous avez vécus depuis ces 2 dernières années. Alors, et bien évidemment, il faut moduler cette grille qui est statistique, c'est-à-dire que les chercheurs ont fait une enquête sur un grand nombre de participants et à partir de là, on établit des risques statistiques, sachant que certains en ont plus, d'autres en ont moins, et que suivant notre propre sensibilité au stress, notre propre possibilité de réagir, de revenir à la normale, les risques peuvent être énormément diminués. Mais comme vous le voyez, notre santé physique est directement liée au stress que nous subissons. Et l'une des maladies les plus communément liées au stress est la dépression. Donc, vous voyez que nous avons de grands risques physiologiques. Notamment également, nous connaissons tous quelqu'un qui a développé une grave maladie en ayant vécu peu de temps auparavant un grand choc émotionnel intense. Souvent, la maladie se déclare dans les mois, voire dans l'année qui suit un décès, une faillite, un changement professionnel, un divorce. Regardez autour de vous et vous verrez, ça arrive relativement souvent. Parce qu'il est important de comprendre la place du stress que nous vivons. Réellement, on regarde celui que nous vivons à la suite de nos pensées, comme je disais au début, de notre projection de ce qui peut éventuellement, peut-être, nous arriver. D'où l'importance de travailler sur ces émotions, d'abord en sachant d'où viennent nos peurs,
Et je vous invite à revoir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo sur nos sphères d'influence, sur ce sur quoi nous pouvons réellement intervenir, et puis apprendre à essayer de laisser de côté tout ce sur quoi nous n'avons aucun levier d'action. Et puis l'autre grande solution, c'est de soulager et de traiter les émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent dans notre quotidien. Et toutes les émotions négatives principalement, parce que je ne vais pas vous dire de traiter les émotions suite à un mariage ou à une grossesse si elles sont heureuses. Évidemment, l'anxiété suite à un mariage, à l'organisation d'une telle cérémonie, vous pouvez traiter, notamment grâce à l'EFT, l'anxiété, la peur que tout se passe mal, qu'il y ait des problèmes, etc., etc. Et je vous rappelle que l'EFT est une méthode que vous pouvez apprendre en quelques minutes et que vous pouvez utiliser quasi immédiatement, dans les 5 minutes après avoir vu le mode d'emploi, et que vous pouvez ensuite utiliser en toute autonomie, tout au moins pour soulager dans un premier temps. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher un thérapeute. Et pour utiliser l'EFT, vous avez de nombreux sites sur le web, sur Internet, dont certains racontent des choses un peu originales, dirons-nous. C'est pour cela que je vous invite à voir des personnes qui sont connues, des thérapeutes, qui utilisent la méthode de Carrie Gregg, qui était l'inventeur de l'EFT. Si vous le désirez, vous pouvez également voir sur mon site. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo sera consacrée à la ronde EFT. Donc j'espère vous avoir un petit peu aidé sur la compréhension de votre stress. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo demain. Au revoir.